Hare Krishna. Sa sainteté, Swayam Bhagavan Keshava Maharaj est un disciple de Kadamba Kanana Maharaj, qui est lui-même un disciple de Jagvata Swami, qui est bien sûr un disciple de Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ce dévot d'origine indienne est né en Angleterre et depuis quelques années, il a introduit beaucoup de programmes intéressants, pratiques et inspirants pour attirer un grand nombre de personnes à la conscience de Krishna. Il a écrit plusieurs livres et il met l'accent sur le fait de comment présenter les livres de Srila Prabhupada comme le Bhagavad Gita pour la majorité des gens, de manière attirante. Un programme qu'il a conçu avec ses assistants s'appelle Think Gita, ce qui veut dire penser la Gita. Gita veut dire Bhagavad Gita. Et dans le mois de février 2024, il nous propose 4 cours pour approfondir notre vision de la Bhagavad Gita et approfondir notre présentation de la Bhagavad Gita. Le premier de ces cours a eu lieu jeudi, le 1er février, et ça va être tous les jeudis pendant tout le mois de février. Tous les jeudis. Ce programme a beaucoup d'adeptes, peut-être plus de 500 sur Zoom, jeudi dernier. Et le thème du cours de jeudi était sur le fait des personnes qui sont perturbateurs. Est-ce que le fait d'être perturbé par quelque chose est positif ou négatif? Généralement, on le voit de manière négative. Mais cela peut être présenté de manière progressive, positive. Par exemple, un grand nombre de personnes ont créé des manières différentes de penser ou de présenter certaines choses, certains produits, certaines idéologies. On voit par exemple les personnes qui ont contribué à inventer Internet, Instagram, Zoom, Tesla. Toutes ces personnes-là ont eu de la créativité dans leur démarche. De la même manière, on voit que Srila Prabhupada, il est venu dans la culture occidentale pour perturber le mode de vie matérialiste. Généralement, quand on s'adresse à certains thèmes comme ça, il y a toujours 3 manières de poser des questions. Le pourquoi, le comment et qu'est-ce que c'est. Généralement, l'approche matérielle, ça traite principalement de qu'est-ce que c'est et comment on fait les choses. Tandis que l'approche spirituelle est plus axée sur le pourquoi. C'est une vision différente. On voit dans la Bhagavad Gita que Dhritarashtra, dès les premiers versets de la Bhagavad Gita, il demande à Sanjaya qu'est-ce qu'on fait ces enfants? Qu'est-ce qu'on fait le camp opposé? Tandis qu'Arjuna, lui, son approche dans la Bhagavad Gita, c'est pourquoi est-ce qu'on doit faire comme cela? On voit, disons, 2 approches différentes qui donnent 2 résultats différents. Quand on analyse le mot darshana, qui veut dire voir, on s'aperçoit qu'on peut développer une vision à différents niveaux, principalement 4 niveaux. Le niveau physique, le niveau mental, le niveau philosophique et le niveau spirituel. Et on voit que Krishna, dans la Bhagavad Gita, il aide Arjuna, et par conséquent la majorité d'entre nous, à changer notre niveau de perception. Par exemple, dans la Bhagavad Gita, chapitre 1, versets 21 à 23, Krishna, nous pouvons voir qu'Arjuna, lui, il voit avec ses propres sens. Tandis que, toujours dans ce chapitre 1, versets 30 et 31, Arjuna, là, il voit avec ses propres émotions, sa concoction mentale. Il devient déprimé. On voit plus loin dans la Bhagavad Gita, chapitre 13, verset 22,
qu'Arjuna, il a développé une vision beaucoup plus philosophique. Il y a beaucoup plus de clarté, d'espoir. Et à la fin de la Bhagavad Gita, chapitre 18, verset 73, Arjuna y voit avec une vision spirituelle. Ça veut dire que ces différents niveaux de vision nous donnent différents résultats. Et que ces 4 niveaux de vision, que ce soit physique, c'est-à-dire avec nos sens, que ce soit mental, c'est-à-dire avec nos sentiments, que ce soit philosophique avec plus les écritures, et que ce soit plus avec la vision de l'âme, avec une vision spirituelle, nous permet de transformer notre vie, passer d'une conscience matérielle à une conscience spirituelle. Et c'est ça le but de la Bhagavad Gita, changer notre vision. Alors, Rajiv expliquait, dans la Bhagavad Gita, dans l'introduction, on a 5 sujets. L'âme, Atma, le monde, la prakriti, les activités, le karma, la divinité, Krishna, et le temps, Kala. Et que le yoga consiste à relier toutes choses avec le suprême, avec Krishna. C'est pour ça que dans cette présentation de la Bhagavad Gita, l'idée c'est de nous donner des occasions, des possibilités, des opportunités de changer notre vision, de nous aider à réfléchir, de nous aider à comprendre les choses telles qu'elles sont. Dans la Bhagavad Gita, par exemple, nous savons tous qu'il y a 18 chapitres, 700 versets, qui ont été donnés par Krishna dans la conversation avec Arjuna en moins d'1 heure, environ 45 minutes. Les 6 premiers chapitres, qu'on appelle le Karma Yoga en sanskrit, nous permettent d'exister, de vivre. Les 6 chapitres du milieu, qu'on appelle Bhakti Yoga, nous permettent de développer l'amour de Krishna. Et les 6 chapitres qui terminent, de 13 à 18, qu'on appelle Jnana Yoga, nous permettent après avoir assimilé, disons, tous ces chapitres auparavant, de nous détacher des choses, de nous détacher du matériel pour assimiler le côté spirituel. Par conséquent, c'est un message qui peut être très pratique pour tous. C'est accessible, c'est applicable, et c'est source d'inspiration. Nous avons vu aujourd'hui les questions, on pourrait dire, personnelles d'Arjuna. Et nous verrons jeudi prochain, justement, un tour guidé à travers la Bhagavad Gita. Le 3e jeudi, nous verrons ce qu'on appelle Yogapédia, la science de la relation spirituelle, la connexion spirituelle. Et le 4e jeudi, qui conclura, nous verrons la sagesse qui nous permet de respirer cette Bhagavad Gita. Cette première présentation était très intéressante parce que elle nous encourage, nous inspire à réfléchir sur notre vie. Est-ce que la Bhagavad Gita a une application universelle? Est-ce que ça peut être étudié, assimilé, pratiqué, réalisé dans notre époque actuelle? Est-ce que ça peut être adapté à notre situation individuelle? C'était une présentation très intéressante et je vous encourage, si vous le pouvez, à assister aux autres présentations. Que je répète que cette présentation se donnait en anglais, mais il y a une douzaine de dévots qui traduisent dans des langues respectives, dont le français. Allez, Krishna.